Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du sommet de l'élevage à Cournon, tout près de Clermont-Ferrand. Alors, est-ce que l'agriculture, est-ce qu'elle a bien pris le virage de la transformation digitale? C'est la question que nous allons aborder ici en compagnie d'Emmanuel Ladan. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directeur de la division pneumatique agraire de Michelin. Juste à vos côtés, Laurent Barthès, bonjour. Bonjour. Directeur agriculture numérique de Limagrin, c'est bien ça? Oui. Voilà. Juste en face de vous, Pierre Bizoulon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Linking Brand, on aura l'occasion d'en reparler. Et Franck Piot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'AgroService 2000 et justement ici, dans le cadre du sommet de l'élevage, vous avez fêté hier vos 35 ans d'entreprise. Est-ce que vous nous expliquez un peu votre métier? Alors notre métier, nous sommes avant tout des distributeurs. L'entreprise a été créée effectivement il y a 35 ans. Donc nous avons un parcours un peu atypique par rapport au monde de la concession. Nous sommes des distributeurs de matériel agricole non motorisé. Donc nous ne travaillons pas sur le tracteur agricole classique, donc non motorisé. Et nous avons sur chacun de nos sites des libres services où nous vendons de l'offre d'équipement pour les professionnels de l'agricole, mais aussi pour le monde rural. Nous sommes très implantés dans la ruralité. Quand tout le monde faisait des concessions avec un tractoriste et du matériel, vous avez disrupté en 1982 en vous disant, ben voilà, il faut vous prendre un segment différent. Exactement. Monsieur Potier, le créateur de l'entreprise en 1982, avait fait le choix effectivement de créer un nouveau mode commerçant qui était complètement quasiment inexistant à l'époque. Et il a bouleversé le monde de la distribution de l'agroéquipement de l'époque. Et plutôt positivement, puisqu'aujourd'hui, c'est combien de magasins? Alors aujourd'hui, c'est 21 magasins, 22 en fin d'année. Donc nous avons effectivement depuis 35 ans beaucoup progressé, développé. Et nous avons encore quelques projets de développement physique de magasins sur le territoire. 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Exactement. Et vous allez d'où à où? Alors nous allons, on va dire du Cher jusqu'à la région du Luberon, si on fait une transversale, et du Jura jusqu'à la région de Rodez, dans l'autre transversale. Donc tout le massif central est couvert, le Limousin, la Saône-et-Loire et autres. Et vous entamez votre transformation digitale. Et c'est pour cela, Pierre Bizoulon, que vous êtes là. Vous êtes un spécialiste, un expert de la transformation digitale. Vous accompagnez les entreprises dans ce domaine. Vous avez été donc directeur marketing de Yahoo. Vous avez été ensuite dans différentes entreprises. Et vous dirigez aujourd'hui donc votre société spécialisée dans l'accompagnement de la transformation digitale. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Je suis un homme un peu hybride entre l'univers agricole, puisque j'ai été DIRCOM de BASF sur la partie agro, donc directeur de la communication, et effectivement avant directeur marketing de Yahoo. Et fort de ces expériences, entre autres, parce que j'en ai eu d'autres, j'ai créé en fait Linking Brand. L'objectif était de faire le pont en fait entre l'entreprise et le digital et d'accompagner les entreprises dans cette transformation digitale qui est un sujet compliqué. Compliqué parce qu'il y a différents sujets à embrasser, différentes problématiques et l'ensemble des services va être impacté par ce sujet. Alors, Franck Piot, justement, quand vous dites vous entamez une transformation digitale, ça signifie quoi concrètement? Ça signifie tout simplement que nous observons les comportements d'achat de nos clients. Une des forces d'AgroService 2000, c'est la proximité que nous vivons en permanence dans nos 21 magasins. Mais nous sommes conscients et nous constatons que de plus en plus de nos clients, et c'est encore plus vrai dans les nouvelles générations, achètent sur Internet, consultent toute la documentation technique sur Internet et ensuite viennent dans nos magasins. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que nous devons aussi nous adapter au mode de vie de nos clients et notamment au mode de travail. Quand un client passe devant notre magasin trop tôt le matin ou trop tard le soir, ben nous, aujourd'hui, le magasin est fermé, nous ne sommes pas présents. Donc l'objectif étant d'étendre notre capacité à répondre aux besoins de notre client en associant le modèle marchand physique dans notre magasin où nous allons continuer bien sûr à privilégier la proximité, la technicité et l'accompagnement de notre client, mais aussi avec un modèle complémentaire qui est un modèle marchand où on va essayer de présenter une offre qui sera encore plus large qu'en magasin, mais aussi en travaillant en partenariat avec nos fournisseurs, apporter des offres de solutions. Ça, c'est un point essentiel.
Pierre Bisolon, vous accompagnez de nombreuses entreprises en dehors du secteur agricole. C'est exactement cette évolution que vous constatez? Oui, c'est la même chose. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs ont largement migré. Alors effectivement, le digital, aujourd'hui, on est même sur le mobile. On en est là. Donc, c'est vrai que les rythmes d'entreprise ou les rythmes de magasins avec des horaires 9h, 19h ou 8h, 20h, ça ne marche pas pour un consommateur aujourd'hui qui a l'habitude d'avoir accès à tout moment aux services, aux produits auxquels il a envie. Donc c'est un problème et c'est vrai que le digital peut permettre de résoudre ça. En fait, c'est une formidable opportunité, surtout pour les entreprises, de façon à étendre leur offre souvent. Hein. Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Les erreurs à ne pas faire, c'est de partir de l'entreprise. Si je fais simple, si je limite à un point, c'est de commencer par l'entreprise, son organisation, ses process, et de vouloir étendre ce modèle. En fait, il faut partir à l'inverse, il faut partir du client, il faut partir de ses attentes, il faut partir de ses besoins, et du coup voir comment l'entreprise peut se caler là-dessus. Hein, aujourd'hui, on parle, alors c'est du jargon, on parle de customer first, le client d'abord. Alors, on a toujours soi-disant travaillé pour le client en marketing et en communication, on ne l'a jamais vraiment exécuté. Aujourd'hui, on est face à ça, l'entreprise doit se repenser, se réinventer pour le client. Et donc, c'est des sources, c'est des opportunités en fait, de développement et de business qui sont énormes pour les entreprises, qui amènent des changements d'organisation, des changements de process, des changements de métier, une évolution en tout cas des métiers, donc qui posent des sujets de réflexion et d'évolution, mais qui sont des opportunités de business intéressantes. C'est vrai que c'est impliquant même pour les équipes en interne. On avait une façon de faire, on en a une nouvelle. Enfin, ça peut remettre en cause les schémas. Ça remet à peu près tout le temps en cause des schémas, en tout cas des process, des organisations, des profils aussi, des expertises. Hein. Donc les gens vont évoluer en termes d'expertise, mais on a toujours besoin de l'humain. L'humain est toujours au centre de cette transformation digitale. Une transformation digitale qui est menée sans les hommes, ou en tout cas dans laquelle on a perdu les hommes en cours de route. C'est une transformation digitale qui va être extrêmement compliquée à réussir. Donc l'humain doit être absolument au centre et effectivement, il faut répondre à deux questions qu'on se pose tous quand on est en situation de changement. Hein, et je nous mets dedans autour de la table, je me mets dedans. C'était mieux avant. Bon. Et puis, est-ce que je vais y arriver? Hein, et ça, c'est des craintes qu'on a tous naturellement dans ces situations-là. C'est normal, il faut juste les appréhender, il faut les anticiper, il faut les gérer, de façon à ce que les hommes soient le moteur et les acteurs de cette transformation digitale. Emmanuel Adam, quel regard vous portez chez Michelin sur la transformation digitale? Alors, je pense que c'est une fantastique opportunité, effectivement, d'être plus orienté vers nos clients. Il y a à travers la transformation digitale une recherche de la part des agriculteurs très fort de conseils. On voit sur tous les sites internet un besoin pour les acteurs de l'industrie d'être beaucoup plus clairs dans la manière d'apporter ce conseil. On voit une transformation de nos équipes techniques et commerciales, qui grâce à l'outil digital sont plus rapides, répondent plus rapidement aux besoins des clients. Mais on ne s'arrête pas là. Je pense que la vraie révolution digitale va venir avec le Connected. Et on y travaille. On a lancé lors de Agritechnica en 2010, le dernier Agritechnica qui était en 2015. On a montré le premier pneu Connected. Le premier pneu Connected, c'est quoi un pneu Connected? C'est pas simplement un pneu qui est équipé d'électronique, c'est un pneu qui peut communiquer non seulement à l'agriculteur qui est dans le poste de travail, mais aussi qui peut communiquer à la machine. Et finalement, le pneu étant le seul lien entre le sol et la machine, et l'agriculteur portant tellement d'importance à son sol, c'est quand même son capital, on a énormément d'opportunités à développer autour du Connected. Donc c'est une vraie opportunité de transformation de notre métier. Alors c'est un pneu qui est équipé d'une puce, expliquez-nous un peu le principe. C'est un pneu qui parle à la machine à travers la puce, qui lui permet de dire qui il est, comment il se comporte, à quelle température il fonctionne, quelle est sa pression. Et c'est un pneu qui permet aussi ensuite de communiquer à l'utilisateur, bien évidemment, pour lui dire des informations qui permettent à l'agriculteur de prendre les bonnes décisions. Demain, les machines... aujourd'hui, la pression du pneumatique, par exemple, c'est un problème pour tous les agriculteurs. À quelle pression je gonfle mon pneu? Demain, on travaille grâce à tout ce domaine du Connected sur des solutions extrêmement simples pour l'agriculteur de piloter sa pression. Laurent Barthès, vous êtes sur les objets connectés notamment, puisque vous faites partie donc, de l'Imagrin. Tout à fait. Donc pour l'Imagrin aussi, c'est à deux titres une vraie opportunité. D'abord en tant que coopérative. Dans ce cadre-là, nous accompagnons les agriculteurs dans justement leur appréhension de nouveaux matériels, de nouvelles technologies,
c'est compliqué. Il faut savoir vers où on veut aller. Et puis souvent, il faut assembler plusieurs technologies. Donc ça, c'est la mission de la coopérative. Et puis ensuite, l'Imagrin, c'est aussi LG Semences. Et donc à ce titre-là, l'opportunité que nous voyons, c'est vraiment d'apporter à l'agriculteur une solution sur mesure pour sa parcelle dans son environnement. Et ce n'est pas seulement une réponse génétique, c'est une réponse aussi pratique culturelle. Et ça, je dirais, demain, c'est quelque chose qu'on a déjà développé aux États-Unis, qu'on est en train de développer en Europe. Et je suis convaincu que c'est qu'un petit bout et que pour aller plus loin, il faudra qu'on s'associe avec d'autres qui font des métiers complémentaires et avec qui on pourra proposer des solutions encore plus, avec plus de valeur. Oui, je voudrais rebondir sur ça. Je pense que véritablement aussi le monde du connected, le monde du digital, c'est un monde qui change le business model des entreprises. On ne peut plus travailler tout seul dans le digital. Il faut travailler avec énormément de partenaires dans un écosystème. Par exemple, l'Imagrin et Michelin, on s'est associés dans une start-up clermontoise qui s'appelle Exotic System, qui fabrique des capteurs à destination du monde agricole. On est dans un monde où on ne peut plus travailler tout seul. Il y a des expertises qu'il faut aller chercher. Et donc, c'est un assemblage d'expertises qui vont faire qu'on fait des offres digitales intéressantes. C'est plus l'industriel seul dans son coin qui développe sa solution. Vous êtes sur des métiers qui sont quand même assez différents et pourtant vous êtes associé dans l'investissement dans certaines startups. Oui, et l'idée c'est qu'on est finalement complémentaires puisque notre client final c'est l'agriculteur. L'agriculteur a besoin d'un sol, a besoin d'une semence et a besoin d'une météo. Donc finalement on travaille sur des domaines complémentaires mais on peut développer des solutions qu'on connecte sur lesquelles il y a un intérêt commun. Je crois qu'il y a un gros intérêt aussi à développer localement, parce que même le site digital permet d'abattre les frontières. Travailler localement, c'est quand même plus facile. Et donc, on souhaite ensemble créer un écosystème favorable à l'agriculture connectée. Et c'est notamment aussi l'investissement dans le bivouac, qui est un accélérateur de start-up et qui notamment a fait un appel d'offres sur l'agriculture. Et on a aujourd'hui 5 start-up qui sont hébergées ici à Clermont-Ferrand. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Franck Piot. Vous souhaitiez... Alors oui, depuis que nous travaillons effectivement sur ce sujet de la digitalisation de l'entreprise, ce que nous constatons, c'est qu'effectivement le mot partage, le mot ensemble revient en permanence. Et c'est réjouissant parce que nous allons entrer dans un nouveau modèle d'entreprise et économique où nous allons partager avec nos partenaires fournisseurs les idées et les fonctionnements pour être encore plus proches et à disposition de nos clients. Nous avons eu hier la chance de recevoir près de 300 partenaires pour l'événement de l'entreprise, les 35 ans. Et effectivement, ce mot partage et ensemble était dans la bouche de tout le monde. C'est extrêmement réjouissant de travailler avec une nouvelle façon de penser les choses avec nos fournisseurs. Pierre Visolon. Je vais rebondir là-dessus. C'est vrai que le digital, en fait, remet en cause la frontière et le concept de concurrent. Ouais. À un moment donné, le concurrent peut devenir un partenaire. Je trouve qu'il y a un exemple qui est intéressant là, sur le dernier lancement de l'iPhone, le 8 là, qui vient de lancer. L'écran, en fait, est fait par Samsung. Voilà, c'est juste qu'à un moment donné, le leader, celui qui sait faire l'écran dont Apple avait besoin, c'est Samsung, qui aspire en fait une grosse partie de la marge de l'iPhone, mais ils en ont besoin. Et en fait, ça pose un autre problème au niveau des entreprises, un autre sujet à traiter, c'est que les silos qu'on avait avant dans les entreprises, avec les départements qui travaillent chacun de manière relativement isolée, aujourd'hui, il va falloir décloisonner tout ça. Les gens vont travailler sur la partie digitale et sur des process d'innovation digitale, de transformation digitale. On va avoir besoin de multi-compétences. Donc, on va avoir besoin d'équipes qui vont être plurielles, avec des gens du marketing, des gens de la DSI, des gens du commercial, etc. Quand on travaille sur ce genre de sujet avec nos clients, sur la mise en place de problématiques de transformation digitale, on anime des groupes où on a l'ensemble des compétences, en tout cas nécessaires par rapport au sujet, de façon à décloisonner tout ça et faire en sorte que chacun amène sa vision du client, sa vision de ses attentes, de ses besoins et fasse avancer l'entreprise. Laurent Barthès. Oui, ce que je voudrais rajouter, c'est que pour illustrer ce croisement de compétences, un semencier, vous savez qu'un agriculteur a besoin d'un semoir et d'un tracteur et d'une console. Et nous arrivons avec notre semence
et on a absolument besoin que tout ce monde se parle. Et ça, c'est nouveau, c'est difficile, c'est passionnant parce qu'on découvre d'autres métiers, mais nos organisations ne sont pas tout à fait faites pour ça. Mais je sens quand même, quand on discute avec les équipementiers, une volonté de travailler dans ce sens. Et je voudrais juste rajouter qu'il y a probablement un rôle important à jouer pour les distributeurs, c'est l'accompagnement, la formation, le conseil, parce que toutes ces technologies sont compliquées. Et pour l'utilisateur, il y a des sauts à passer qu'on ne peut pas franchir tout seul. Je me permets de rebondir là-dessus. Du coup, tous ces équipements, là, tout cet Internet des objets qui est en train de se développer, de s'implanter au niveau agricole, il va y avoir un enjeu comme dans tous les univers, la maison connectée, la ville connectée, enfin c'est partout pareil, c'est quel est le standard et quelle est la technologie qui va permettre à tous ces appareils de communiquer entre eux et qui va prendre le leadership là-dessus. Hein, donc là, il y a un gros travail au niveau des filières de définir et de se mettre d'accord sur une techno, un standard qui va faire que tout ça va fonctionner ensemble et que bien sûr on va pouvoir récupérer de la donnée, parce que c'est ça l'enjeu, c'est la valeur, elle est là, récupérer de la donnée pour générer de la valeur ajoutée derrière. Si, alors je l'ai dit, vous étiez dans le grand public à Yahoo, vous avez fait une période de votre vie dans l'agricole, vous êtes reparti accompagner des grandes entreprises. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui que vous êtes sollicité dans le domaine agricole? Est-ce qu'il y a vraiment une transformation digitale de masse, par exemple dans les coopératives? Alors c'est clair, aujourd'hui le virage est en train d'être pris, je pense, au niveau agricole. On a des contacts, on intervient sur les problématiques omnicanal et sur la transformation digitale. Omnicanal, ça signifie? Alors, omnicanal, alors en fait, il faut faire attention à ces mots. On n'a pas commencé par ça, mais on aurait peut-être pu, parce que transformation digitale, je trouve que ça ne veut plus dire grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut préciser ce concept, on l'utilise trop. Et derrière, il y a énormément de sujets qui arrivent en cascade. Donc, l'omnicanal peut être une façon de travailler la transformation digitale. Hein. L'omnicanal, c'est-à-dire qu'on va gérer le client au centre, et après, on va travailler tous les points de contact qu'il va avoir avec l'entreprise. Donc, c'est du physique, c'est du virtuel, peu importe. Mais en tout cas, autour du client. Hein, et non pas de manière parallélisée. On va avoir une connaissance client, tout point de contact confondu. Hein. Et ça, c'est un des gros sujets des coopératives, mais comme toutes les entreprises de distribution en général, hein, que ce soit agricole ou même alimentaire. Quand on voit des entreprises comme Amazon qui a lancé son concept Amazon Go, où on va faire son shopping, donc c'est un supermarché, hein, on fait son shopping, en fait on s'identifie avec son smartphone, en tout cas on est reconnu avec le smartphone, on prend ses produits et on sort, on n'est pas passé à la caisse, on n'a pas de sortie de carte bancaire, ça c'était avant. Hein, aujourd'hui, on en est là. Hein. Il y a 2 magasins qui tournent, c'est plus des prototypes, c'est plus de la recherche et développement, c'est la réalité. Donc voilà, l'omnicanal, c'est ça, c'est de laisser en fait le leadership au client. Il choisit comment il entre en contact avec les services, l'offre de l'entreprise, et puis l'entreprise se met en ordre de marche pour lui permettre de travailler comme il a envie de travailler. Moi, je pense qu'effectivement, la notion de partir du client, du besoin du client, et de redévelopper l'offre à partir du client, ça permet non seulement de désiloter l'entreprise, vous l'avez dit, ça permet aussi d'aider les entreprises à s'associer. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas réussir, quelle que soit la taille, on ne peut pas réussir seul aujourd'hui pour répondre aux besoins de plus en plus technologiques de nos clients agriculteurs. Donc l'agriculture est un domaine fantastique pour développer le digital, parce que d'abord, les agriculteurs sont extrêmement connectés. Ça, c'est une réalité mondiale. Partout dans le monde, les agriculteurs sont connectés. C'est une population qui travaille beaucoup en réseaux sociaux. C'est une population qui s'écoute beaucoup entre elles. Donc il y a énormément d'attentes sur aussi la mise en réseau du monde agricole. C'est aussi de belles opportunités pour nos entreprises. Franck Piot, vous allez aller jusqu'à la livraison donc chez l'agriculteur. Il faudra qu'il vienne chez vous chercher le matériel. Comment ça va se passer? Alors, il y aura plusieurs façons de travailler. Aujourd'hui, nous travaillons sur 2 parcours d'achat depuis 35 ans. Le client vient en magasin pour nous acheter du produit référencé ou des produits non référencés en contre-marque. Donc ça semblait basique depuis 35 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler intensément sur cette réflexion digitale et nous avons identifié 12 parcours d'achat. Donc ça va venir, effectivement, le client pourra toute la nuit passer la nuit sur ce site internet. À 8 h du matin, il passera sa commande. Il viendra à partir de 9 h dans le magasin où il enverra un salarié ou son épouse ou son fils venir chercher le colis. On l'accueillera de façon particulière. Il pourra aussi commander sur Internet, se faire livrer en 24 heures dans sa cour de ferme. Enfin, il y aura plusieurs façons de travailler. Donc c'est extrêmement riche aussi pour nous. Donc ça va aussi occasionner pour nos équipes
terrain, une révolution dans leur façon de travailler la relation client. C'est passionnant. Pierre Bisolon, juste en une phrase, nous sommes au terme de l'émission. Est-ce que nous sommes en retard en France par rapport à d'autres pays? Au niveau agricole? Oui. Au niveau agricole, oui, par rapport à certains pays qui sont plus en avance, c'est clair. Mais je crois que c'est le bon moment. L'agriculture est en train de prendre le virage. Il faut le prendre, de toute façon, parce que considérer que l'agriculteur est juste un agriculteur, aujourd'hui, ce n'est pas une réalité qui est juste, parce que quand il a fini à son champ, il va utiliser des services digitaux, il va sur des sites grand public digitaux. Donc, il a un niveau d'exigence et de maturité par rapport à ça qui est en décalage aujourd'hui avec les pratiques agricoles. Donc, il faut absolument que les standards de service, de qualité, d'exigence se mettent au niveau des standards grand public. Donc, c'est le bon moment pour l'agriculture de partir et c'est en train de se faire, je pense. Bon, Pierre Bisolon, merci beaucoup. Franck Piot, merci. Emmanuel Adam, merci beaucoup. Merci. Et Laurent Barthès, merci de même. Et merci à vous. Merci.